Frère Rodrigue. Non, si tu dis, vous pas les filmer, pas les filmer. C'est la seule qui a déparlé. Question-réponse. Non, ça dépend. Donc, aussi, en plus qu'on répond aussi des questions, celui qui a un cas de maladie, aussi peut mettre son nom. On va prier pour lui. C'est ça. Une maladie que tu traînes. Vas-y. Il y a longtemps. En tout cas, tu es passé partout, mais il n'y a pas eu de solution. C'est ça. Ici, tu mets ton nom, nous allons prier pour toi. Amen. Nous croyons que le Seigneur Jésus t'accordera la guérison. Et ici, vous avez écouté la parole. Chacun de vous a entendu au moins quelque chose. Et c'est ça, ce que vous avez entendu là. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Vous devez vraiment prendre une décision. Vas-y. Adjahu est tellement béni ce soir. C'est ça. Adjahu est béni. Tu es descendu. De recevoir la parole. En vérité. Parce que nous sommes venus ici sous une promesse. C'est ça. Sous une promesse. Voilà. On avait résolu de ne plus venir ici à Adjahu. En vérité. Parce qu'on avait commencé à prêcher là à la gare de Bassam. C'est ça. Donc on allait continuer. Et aussi aller aussi aller aussi en voyage. Aller prêcher partout. Mais Dieu nous a mis encore. Dieu nous a donné une promesse que nous devons revenir ici à Adjahu. C'est ça. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Amen. Si Dieu a parlé ainsi, c'est qu'il y a ici des fils de Dieu et des filles de Dieu. Marc 16, Tu dois croire à la parole pour être sauvé. Amen. Comme je l'avais dit précédemment, que nous sommes déjà avancés. C'est ça. Quand vous lisez les Saintes Écritures, voilà. Dieu a donné du temps aux nations aussi. Comme il a traité avec les Juifs, il traite ici avec nous de façon individuelle. C'est ça. C'est ici chez nous qu'on dit que le salut est individuel. En vérité. Toi, tu attends la parole parmi tous ces gens-là. Oui. Quelle est la décision que tu prends? Question. Parce que pendant que Paul prêchait la parole, la Bible dit que Dieu ouvrit l'esprit d'une sœur. C'est ça. Qu'on appelle Lydie. Voilà. C'est elle ceux qui a cru à la parole. Alors ce soir, on a répondu aux questions. C'est ça. Les questions qu'on a répondues là, c'est pour t'édifier toi. C'est pour que toi tu sois édifié et que tu prennes une décision pour rentrer à la bergerie. En vérité. Entrer à l'abri. Il y a un grand vent qui s'apprête à souffler sur le monde. Effectivement. Aucun pays de la terre n'échappera à ça. Jamais. À ce vent qui va souffler bientôt, aucun pays n'échappera à cela. Jamais. Vous-même, vous êtes ici en Côte d'Ivoire et vous voyez ici les Boko Haram. C'est ça. Hein? Les islamiques qui tous les jours font des attentats au Burkina Faso, au Mali et même au Niger. Voilà ça. Ici, vous dansez, vous êtes contents parce que vous ne sentez pas la chose. Voilà. Vous ne sentez pas. Puis pas de distraction. Vous n'imaginez pas ce que ces peuples subissent là-bas. C'est ça. Et ça vient ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va pas échapper. Parce que quand Jésus a parlé de ces choses-là, il n'a pas dit sauf la Côte d'Ivoire. Jamais. Nous aussi, notre temps de détresse arrive. Ça approche. Vous ne voyez pas que la Côte d'Ivoire aussi reçoit aussi des menaces. C'est ça. Nous recevons aussi des menaces. C'est que le vent va siffler bientôt ici aussi. La seule solution, et je le dis aussi, en vérité, le monde ne connaîtra jamais de paix. Facile. Il n'y aura plus de paix si la paix. C'est ça. Ils ont crucifié le prince de paix. Parce que la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu, il n'y aura jamais la paix sur la terre. Jamais. Notre adversaire, il est ici sur la terre avec nous. C'est ça. Il est là. Il est là. 1 Pierre 5. À partir du verset 6. 1 Pierre 5, 6. Écoutez bien, écoutez. 1 Pierre, allons-y. Humiliez-vous donc. La Bible dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Sous la puissante main de Dieu. Afin qu'il vous élève. Afin que Dieu vous élève au temps convenable. Donc c'est dire que vous devez vous humilier sous la puissante main de Dieu. C'est-à-dire que vous devez revenir à lui. C'est ça. Vous devez revenir à lui. Afin que lui vous élève au temps convenable. Oui. Déchargez-vous. Donc déchargez-vous sur lui. C'est Jésus-Christ. Dans tous vos soucis. Tous vos soucis. Donc Dieu parle. Quand Dieu parle ici, c'est que dans vos vies, chacun de vous est arrêté ici. Il y a des problèmes. Chacun a ses problèmes. C'est ça. Chacun a sa vie. En vérité. Chacun traverse des situations. Tout c'est le chômage. Tout c'est les maladies.
Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne souffre pas. Jamais. Il n'y en a pas. C'est ça. Mais le plus riche du monde entier souffre. En vérité. Parce que la Bible dit que oui, l'homme naît pour souffrir. C'est ça. L'homme naît pour souffrir. La terre là, c'est un espace de souffrance. Voilà pourquoi quand un enfant naît, son premier cri c'est les pleurs. C'est les pleurs. Parce que la terre, voilà. Un pasteur qui t'enseigne, comme l'église universelle dit, arrêtez de souffrir. C'est faux. Personne ne peut arrêter de souffrir. Jamais. Il n'y a pas. Montrez-moi quelqu'un qui a arrêté de souffrir. Il n'y en a pas. Il y en a. Ça existe. Est-ce que ça existe? Est-ce que nous on peut venir ici vous mentir? Vous dites non, si vous venez ici, vous venez à Jésus, vous n'allez plus souffrir. Il t'a dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Jamais. Et si vous venez à lui, vous n'allez pas souffrir. Qui vous a dit ça? Non, écoutez, alors, écoutez ce que Jésus dit. Écoutez, la suite. Écoutez, allons. Verset 8. Oui. Verset 10. Oui. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Qui vous a appelé en Jésus-Christ. Qui vous a appelé en Jésus-Christ. À sa gloire éternelle. Nous avons été tous appelés à Jésus-Christ. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, écoutez maintenant la suite. Après que vous aurez souffert. La Bible dit après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc nous devons connaître la souffrance sur la terre. Un peu de temps. Un pasteur qui t'enseigne que non, si tu viens à Jésus, sur la terre, si tu ne vas pas souffrir, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est ça. Il ment, il te blague. Voilà. Il est en train de te flatter. Un abruti spirituel. Tu ne vas pas tomber malade. Il veut gonfler son ventre seulement. La maladie, c'est la souffrance. C'est ça. Hein? La mort, hein. C'est la souffrance. C'est ça. Le paix courant, c'est la souffrance. Souffrance. Le travail, même bébé pleure. C'est la souffrance. C'est ça. La vie, la cherté de la vie, c'est la souffrance. En vérité. L'homme ne peut pas échapper à ça. Aucun pasteur ne peut venir te blaguer. Non, si tu viens dans mon église, c'est terminé ta souffrance. Ça, c'est faux. C'est quoi ça? C'est faux. Parce que Dieu nous a donné tout gratuitement. C'est ça. La lumière, c'est gratuit. Boire de l'eau, voilà, c'est gratuit. Mais quand le diable est descendu, il a perverti. Il a commercialisé ça. C'est ça. Pour boire l'eau, tu dois payer facture d'eau à la saut d'ici. Tu dois payer ça. Pour dormir dans une maison, voilà, tu dois payer. Il faut l'argent. C'est pas souffrance qu'elle a. Pour manger, tu dois payer. Ésaïe 55. Pour travailler, tu dois aussi payer. Ésaïe 55 premier. Donc, l'homme naît pour souffrir. C'est ça. Ésaïe 55 premier. Donc, l'église universelle vous ment, arrêtez de souffrir ces mensonges. Voilà. Toutes les églises mentent aujourd'hui. Ésaïe 55 premier. Mais le Dieu qui nous a créés, lui dit après que nous allons souffrir d'abord. Vas-y. Alors continue. Vous perfectionnera lui-même. Il va vous perfectionner lui-même. Vous affermira. Il va vous affermir. Vous fortifiera. Il va vous fortifier. Vous rendra inébranlable. Il va vous rendre maintenant inébranlable. Écoutez la suite maintenant. À lui soit la puissance. Oui. Au siècle des siècles. Oui. Amen. Maintenant, résistez-lui, votre adversaire, le diable. Je pense que c'est en haut. Au verset 8. Au verset, je crois bien 8. C'est ça? Alors, bien-aimé. Soyez sobre. La Bible dit soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable, là. Rôde comme un lion rugissant. Donc, quand il y a un lion rugissant, c'est qu'il est en colère. C'est ça. Il est en colère. Maintenant, c'est que les gens ne comprennent pas la colère de Satan. La colère de Satan, c'est de vous voir, toi femme, toi sœur, créée par Jésus-Christ, être une prostituée. Le diable te rend prostituée. Et comment est-ce que le diable rend les jeunes filles la prostituée? Soit, il peut te rendre orpheline de père et de mère. Donc pour manger, tu es obligé de te prostituer. Donc Satan crée tes situations pour te rendre prostituée. Le jeune Jean, il est né sur la terre. Satan, par la malédiction des familles, ses parents adoraient des eaux, adoraient la forêt. Et ces démons-là viennent dans la vie de cette personne pour bloquer son avenir. Il allait à l'école, il a les diplômes, mais il ne travaille pas. Au finish, il va prendre des armes, couteaux. Il est obligé de se mettre là, dans des couloirs, pour agresser.
il fume drogue. Pourquoi? Parce que Satan l'a mis dans une situation où il se sent obligé de faire ça. Or, le diable amène les hommes à le servir. À le servir. Parce que toutes ces situations que Satan met autour de toi, c'est dans le but que tu puisses te tourner vers le mal. Quand tu te tournes vers le mal, c'est ça la colère de Satan. Lui, son but, c'est de tout faire pour t'amener au séjour des morts. Voilà. Le combat que Satan mène, c'est de t'amener forcément au séjour des morts. Que tu ne veuilles pas, lui, il doit t'envoyer là-bas. Donc, il a mis tous les systèmes. Maintenant, pour t'empêcher de lire la Bible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ce qu'on appelle la distraction. Tout se trouve sur l'Internet. Il peut passer le temps sur le Facebook sans lire la Bible. Parce que Satan sait que si tu lis la Bible, tu vas te retrouver. Tu vas retrouver ta liberté. Donc, il t'empêchera de lire. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque jour, il invente des jeux. Le football. Il invente toutes sortes d'amusements, de distractions. Et la Bible dit dans Timothée que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la parole. Il faut aimer le plaisir plus que Dieu. Donc nous sommes dans une génération où les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Pendant qu'on est en train de prêcher, vous voyez le monde qui est là, c'est peu. Mais aller au palais de la culture qui est là, ou bien soit aller au palais des sports de Tréjville ici, c'est rempli. Il n'y a plus de place là-bas. Parce que les gens sont en train de regarder le Maracana, le football. Les gens sont en train de s'amuser. C'est ça le projet de Satan. Voilà pourquoi aller au ciel, tu dois faire violence sur toi-même. Tu dois te forcer. Et la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ceux qui vont faire violence au monde, affronter le monde avec tout le cœur pour rencontrer Jésus. Donc pour rencontrer Jésus, il faut faire une violence sur toi. Il faut tout faire pour te priver du monde. Et Jésus est clair, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. C'est lui qui aime le monde. L'amour du Père n'est point en lui. Donc pour rentrer au ciel, tu dois détester le monde. Tu dois donner dos à la distraction. Tu dois prendre ta Bible. Parce que c'est dans la Bible, tu peux retrouver d'abord ton identité. Tu peux être libre des coutumes et des traditions de ton village. Là où ils ont mis ton avenir, peut-être dans un bois ou dans un canari, c'est la Bible qui peut te libérer. C'est Jésus-Christ qui peut te libérer. Il n'est pas normal que toi, garçon, tu deviens pédé. Il n'est pas normal que tu deviens un brigand. Non, le but de Dieu, c'est que tu sois délivré. C'est pour cette raison que Satan t'empêche de lire la Bible. Or, nous sommes ici dans le but de t'amener à retrouver Jésus-Christ qui est capable de te délivrer. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, Jésus annule le sang de tes parents. Parce que le sang qui circule en chacun de nous ici, c'est le sang de papa et maman. Et ce sang-là, ce sang est un sang qui a commis un péché, qui a commis le péché. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son propre sang pour annuler le sang de ton papa et de ta maman. Parce que par le sang de ton papa et ta maman, le diable peut t'atteindre. Si tu n'as pas atteint par le sang de ton papa, il va t'atteindre par le sang de ta maman. Parce que le sang de maman, les parents adoraient des bois et toutes ces choses. Et quand tu racontes le Seigneur Jésus-Christ vient annuler les sangs. Et le sang qui doit couler en toi, c'est le sang de Jésus. Or, si le sang de Jésus coule en toi, il y a la délivrance, il y a la liberté, il y a la réussite en Jésus-Christ. Revenez à lui, ne traînez pas les pas. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici. Vous révélez votre identité. Jésus-Christ est encore présent, capable de vous délivrer. Et les gens aiment le monde, ils aiment les traditions de ce monde. Nous allons prendre maintenant la dernière question. La dernière question. Tu prends nos numéros, après tu Monsieur Niaoré. Si tu as bien réfléchi, Monsieur Niaoré, si tu as bien réfléchi, tu nous appelles. Frère, il faut donner un numéro là. Il faut donner un numéro de Rodrigue. 05 44 38 79 71. Bonsoir, Monsieur Niaoré. 05 44. C'est là-bas, ok. Tout à l'heure, je vais vous passer le micro. Vous allez poser votre question. Si vous êtes venu pour... Ok.
Vous allez poser la question tout à l'heure. Le frère en face va faire silence pour vous faire écouter. Quand il sera en train de vous répondre, vous faites aussi silence pour vous écouter. Bonsoir les frères. Bonsoir. Bon, il y a une petite préoccupation. Il y a un monsieur qu'on appelle. Bon, il y a un prophète qu'on appelle comme Philippe là. Il dit qu'il est un enfant de Dieu. Il est le prophète vivant. Il est ivoirien, africain. Donc, un commentaire. Ok, frère. Bon. Kakou Philippe. Mon frère, il faut que je sois direct. Excuse-moi d'être direct. C'est un faux prophète. Voilà, c'est un prophète de Satan. Je vais te montrer un peu quelques systèmes de Kakou Philippe, un peu seulement. Je ne vais pas tout montrer, mais un peu. Tu remarques que dans nos prédications, ici, on dit que les catholiques ne sont pas dans la vérité. On dit que les assemblées de Dieu ne sont pas dans la vérité. C'est-à-dire, on dit que toute la dénomination n'ont pas la vérité. Tu comprends un peu? C'est la même chose que Kakou Philippe aussi dit. C'est pas vrai? Il dit ça aussi, non? Donc, ça veut dire quelque part, Kakou Philippe était avec nous. Tu m'écoutes, non? Kakou Philippe était avec nous. Il priait dans l'assemblée de David Ouassa à Bobo. C'est là qu'il a connu cette vérité que nous sommes en train de prêcher. Mais c'était un homme qui avait des visions, qui avait des prophéties aussi qui se réalisaient. Il avait aussi des visions. Et ces visions étaient correctes. Tu comprends un peu? Alors que quand tu as des visions, il faut faire attention. Satan rentre dedans. Et son problème, je ne vais pas dire ça. Il a regardé un peu. En cas de résistance. En cas de résistance. Tu vois un peu, non? Satan est rentré dedans et Satan l'a récupéré. Parce qu'il avait aussi une mauvaise fille qui menait dans l'église. Tu comprends? Et Satan l'a récupéré. Donc il est sorti, il a été livré à Satan dans l'église. À cause de sa vie, ils l'ont chassé de l'église. Et quand on te livre à Satan, si tu n'es pas une sémence de Dieu, c'est les démons qui t'habitent. Et c'est ce qui est arrivé à Kakou Philippe. Et comme il était avec nous, qu'il a entendu cette vérité, il a pris ça, il a fait un mélange. Et il a collé ça sur lui-même. Et il a dit que il est prophète. Le cri de minuit. Or, le cri de minuit en réalité, c'est le message que nous prêchons maintenant. C'est ça le cri de minuit. Elle a été retentie depuis 1963 par un prophète. Tu comprends un peu? Donc Kakou Philippe a connu ça. Et c'est ça que lui il a appris ça. Maintenant, pour quelqu'un qui ne nous a jamais écouté, qui n'a pas connu ce mystère-là, quand il écoute Kakou Philippe, c'est du nouveau. Lui, il attend quelque chose de nouveau. Il dit, ah, mais il a raison, c'est vrai. Il le suit. Ok, c'est un séducteur. C'est un séducteur. Jude 1:4. Allons-y, frère. Car il s'est glissé parmi vous. Attention. Car il s'est glissé parmi vous Certains hommes dont la condamnation est écrit depuis longtemps. Des épis qui changent la grâce de notre Dieu. Il change la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est Kakou Philippe, c'est ce qu'il fait. Il dit aujourd'hui, pour aller au ciel, il faut croire à un prophète vivant. À part. Maintenant, lui, il utilise un verset de la Bible, qui est Matthieu, verset 6. Et il dit, ce verset-là parle de lui. Mais quand Pierre parlait, quand Matthieu parlait, est-ce qu'il était là? Est-ce que Matthieu, ce n'est pas un prophète qui est déjà mort? Mais pourquoi il prend ça pour dire que ça parle de lui? Un prophète qui est déjà mort. Pendant que toi-même tu dis, pour aller au ciel, il faut croire un prophète vivant. Et tu prends Matthieu, verset pour dire que ça parle de toi. Or, nous, quand on examine ça par les Écritures, cette pensée-là, on voit que ça vient du diable. Josué 1:1. Écoute un peu ce que la Bible dit. Josué 1:1.
Il dit on doit croire un prophète vivant pour aller au ciel. Josué 1:1. On va voir entre lui et puis Dieu qui dit la vérité au juge. Après la mort de Moïse. Après, attention, le texte est clair. Le texte est bien clair. Il dit après la mort de Moïse, c'est-à-dire que Moïse est mort. Alors dit frère, écoutons ce que Dieu dit. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Fils de nous. Fils de nous. Serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Moïse mon serviteur mort. Moïse mon serviteur est mort. Lève-toi. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays. Pour entrer dans le pays. Que je donne aux enfants d'Israël. Va au verset 8. Verset 8. Verset 8. Dieu dit quelque chose. Que ce livre de la loi. Il dit quoi? Que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Oh, la loi, là, qui a écrit la loi? C'est Moïse, non? Mais pourquoi Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort? Mais les enseignements qu'il a laissés, que ce livre de la loi là, ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour de nuit. Il faut méditer ça jour de nuit. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Selon tout. Selon tout. Ce qui est écrit. Tu vois un peu. Donc en un mot, le prophète meurt. Mais le message qu'il a prêché, c'est Dieu. Le message ne meurt pas. Hébreu 11:4. Mais Kakou Philippe dit, un prophète qui meurt, son message est passé. Hébreu 11:4. On ne doit pas le suivre. On ne doit pas suivre son message, parce que son message est passé. Maintenant, lui, est Dieu qui dit à Josué, qui conseille Josué de suivre les enseignements de Moïse, un prophète mort. Entre lui et puis Dieu qui a arrêté, dit la vérité. Question. C'est Kakou qui dit la vérité. C'est Dieu qui dit la vérité. Lui vient tout comme ça. Il vient de l'enfer. Alors dit frère, c'est par la foi. Il dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Dieu a approuvé les offrandes d'Abel. Et c'est par elle qu'il parle encore. C'est par elle qui parle encore. Abel parle encore. Quoique mort. Moïse parle jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Abraham parle jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Tu comprends un peu? C'est ça. Donc on ne peut pas dire que comme le prophète est mort, oui, son message est passé. Son message est mort. C'est une erreur. Ça c'est Satan. Jude 1:4. Tu comprends un peu? On va garder un peu les cartouches. Que Dieu te bénisse mon frère.